Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les chamboulements médiatiques et exceptionnellement ce matin vous m'avez dit je serai bref. Oui, court Philippe, rapide, un peu comme la soirée électorale de TF1 qui, pour le premier tour de l'élection présidentielle, va être remplacé par ça. Jacouille, la fripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez soit. Eh oui, pour la toute première fois dans l'histoire de TF1 et des élections présidentielles, la première chaîne va écourter sa traditionnelle soirée électorale qui se terminera donc dès 21h20 pour laisser place à la énième rediffusion du film Les Visiteurs. Alors ça n'a l'air de rien Philippe, mais c'est une rupture majeure à laquelle nous avons assisté là car l'histoire d'amour entre TF1 et les soirées présidentielles durait depuis 1965. Thierry Tuillier, qui dirige l'information de TF1, l'a dit hier pour justifier son choix, les usages, les goûts et les attentes des téléspectateurs ont évolué. Allons bon. En d'autres termes, ce qu'a pudiquement déclaré le dirlo de l'info de La Une, c'est que la politique ne faisait plus recette. Vous savez Philippe qu'on est capable de mesurer l'audience de la télévision minute par minute, presque à la seconde près. Exactement. TF1 surveille donc ces courbes comme le lait sur le feu et il n'y a pas échappé que lorsqu'elle diffuse dans son journal de 20h par exemple, l'interview de certains responsables politiques, il arrive quelquefois qu'1 million de téléspectateurs, c'est colossal, zappent instantanément, quittent le JT pour aller voir ailleurs. Alors en matière de politique, on évoque régulièrement un terme un peu barbare, la réalpolitique, la politique du réel qui est fondée sur le calcul entre les forces en présence et l'intérêt national. Eh bien ce que fait TF1, c'est en fait de la réal médiatique, ou si vous préférez du pragmatisme absolu, basé sur une donnée catégorique, la politique, ça emmerde le monde. Et le seul chiffre qui bat des records, c'est celui de l'abstention. TF1 spécule donc sur le désintérêt des Français, mais aussi sur les résultats dont les sondeurs nous rebattent les oreilles depuis des mois en nous promettant qu'ils seront, c'est certain, les mêmes qu'il y a 5 ans et qu'Emmanuel Macron affrontera de nouveau Marine Le Pen. Que se passera-t-il si le second tour oppose finalement Macron à Mélenchon ou Mélenchon à Le Pen ? Va savoir. TF1 n'envisage pas une pareille hypothèse et se base sur des probabilités froides qui ont toutes les chances de se réaliser et qui feront très vraisemblablement de TF1 la chaîne leader des audiences le dimanche 10 avril prochain dès 21h20 avec une comédie. Les amateurs de symboles apprécieront le message à la place de la traditionnelle causerie politique. Alors à l'époque à laquelle Jacques Chancel installa le grand échiquier en prime time à la télévision et réussit le tour de force de rendre la culture populaire, il avait dit la chose suivante: il ne faut pas donner au public ce qu'il aime, il faut lui proposer ce qu'il pourrait aimer. Eh bien 50 ans après, constatant le piètre niveau du spectacle politique, TF1 fait le contraire, s'abstient de réfléchir à une façon de rendre la politique plus attractive, car pragmatisme oblige, la première chaîne regarde le monde tel qu'il est et non pas tel que nous préférerions qu'il soit. Très intéressant sujet de débat, vous m'avez donné une idée. Merci beaucoup Bruno Donnet.